Salut à Bonjour à tous. Ça y est, on vient de terminer notre première semaine de cours au Japon, donc on va vous en parler. Ça a été dur. Relativement difficile. Pas mal, ouais, quand même pas mal. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, on est dans une école de langue au Japon, donc à Kyoto. C'est une école qui est destinée aux étrangers et où on apprend uniquement la langue japonaise. C'est ça, alors le programme est quand même assez intensif, hein. On a 5 matinées par semaine, plus 2 après-midi obligatoires. Pour nous, donc ça tombe le lundi et le mardi. Ouais. Donc mercredi, jeudi, vendredi, au moins on a l'après-midi de libre. Et là-dessus, on peut rajouter des activités optionnelles, donc soit des clubs de sport par exemple, soit des activités proposées par l'école, comme par exemple la calligraphie, enfin en tout cas le renforcement de l'écriture des kanji, la lecture de journaux en japonais, C'est etc. ça. Il y a des cours aussi, par exemple, sur la culture à Kyoto. Ouais. Donc c'est assez intéressant, mais là au moins voilà, c'est vraiment du choix personnel. Si on est intéressé, on peut venir. Si on n'est pas intéressé, on vient pas. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Comme ça, après, chacun peut faire son programme en fonction de ce qui l'intéresse et puis du temps qu'il veut consacrer aux études du japonais. Voilà. Et justement, c'est ça aussi qui est assez intéressant, hein, c'est donc l'école, donc on a entre 3 et on va dire 4h30, 5 heures par jour. Et par-dessus ça, il faut rajouter en moyenne un bon 3-4 heures de révision. De devoir, ouais. C'est ça, de devoir, de révision et de préparation aussi des cours du lendemain. Donc on est facilement entre 6 et 8 heures de cours de japonais par jour, ce qui à la fin de la semaine commence à faire pas mal. Oui, surtout qu'en plus on rebosse ce week-end hein, pour réintégrer, être sûr qu'on a bien compris tout ce qu'on avait vu dans la semaine, revoir les kanji, etc., etc. Voilà, donc là on est le week-end et on est bien content de pouvoir se reposer quand même un petit peu avant de réattaquer la semaine prochaine. Voilà, et puis en plus donc tous les cours sont entièrement en japonais, hein, donc les profs ne parlent jamais anglais, jamais une autre langue que le japonais. Donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand on arrive au début, c'est assez violent quand même, hein, parce qu'on est dans un environnement, on comprend pas forcément absolument tout ce que la prof va dire. Ce qui est pas grave en soi, parce qu'au final, c'est juste en fait le temps de s'habituer à ça. Je me rends compte en fait au début de la semaine, j'avais vraiment beaucoup de mal à suivre le prof, c'était compliqué. Et à la fin de la semaine, ça allait déjà vraiment beaucoup mieux. Oui, c'est parce que t'avais pas forcément l'habitude d'entendre quelqu'un parler en japonais pendant des heures d'affilée. C'est ça, au bout d'un moment, mon cerveau il déconnectait et il dit non mais j'en ai marre du japonais, j'en arrête, fais autre chose. Mais je peux pas, je suis en classe, tu peux pas faire autre chose. Alors que c'est vrai que bon, à mon niveau qui est un petit peu plus avancé, j'ai déjà l'habitude vraiment d'entendre parler japonais tout le temps, donc j'avais pas trop de problèmes à suivre les cours, les profs, tout ça, ce qu'ils racontaient, il y avait pas trop de soucis. Par contre, c'est vrai on s'est fait un ami français qui est là, donc pareil pour 6 mois, qui lui est dans la case vraiment grand débutant, hein, il connaissait juste les hiragana, katakana et puis c'est tout. Lui, par contre, c'est vrai que le rythme est très intensif. Ouais, on peut même dire brutal à ce stade-là. Ouais. C'est vrai que pour ceux qui connaissent un petit peu le Minna no Nihongo, donc une méthode de japonais très connue, en fait là en une semaine ils viennent de faire les 7 premières leçons. C'est ça, sachant que le premier jour ils en étaient encore à bosser les hiragana katakana, qu'à la fin de la semaine ils étaient à la 7e leçon. Donc le gap est monstrueux, il est monstrueux. C'est hyper violent, hein, franchement. Donc ils font à peu près 1 leçon et demie par jour. C'est ça, et par-dessus ils commencent déjà à leur rajouter les kanji. Ouais, c'est intense. Bon après c'est vrai que nous on recherchait une école justement qui était assez intensive parce qu'on voulait pouvoir progresser rapidement. Il y a d'autres écoles qui sont beaucoup plus tranquilles, voire même très lentes, hein. Il y en a vraiment pour tous les niveaux, pour tous les rythmes. Donc si vous avez le projet de venir étudier au Japon dans une école de langue, ne paniquez pas, hein. C'est pas toujours comme ça. Elles sont pas toutes comme ça, mais c'est vrai que nous, voilà, comme on pouvait rester que 6 mois, on a voulu faire le maximum en fait, en minimum de temps, hein. On pouvait pas faire plus. Mais voilà, ceux qui veulent rester 1 an ou voire 2 ans, c'est pas obligé de prendre une école qui est aussi brutale que celle-là, on va dire. Sauf si vous êtes maso comme nous. Mais pourquoi pas, hein, après tout, on le fait, bon, pourquoi pas. Hein. Mais oui. Et puis sinon, vis-à-vis des cours en eux-mêmes, donc moi dans ma classe, j'ai 3 profs différents. Mais pareil pour moi. J'ai mon prof principal, donc qui nous fait principalement de la grammaire et puis voilà tous les cours en lien avec le manuel scolaire. J'ai un prof uniquement de grammaire niveau GLPT2, donc là on utilise un livre pour passer le GLPT2. Et puis j'ai une prof d'écoute, donc qui est là pour nous faire bosser vraiment l'écoute, la compréhension orale, etc. Moi de mon côté, donc c'est pareil, hein, j'ai 3 profs différents. Une prof principale que j'ai presque toute la semaine en fait, parce que les 2 autres profs, je ne les ai qu'une matinée chacun par semaine. Moi aussi, ouais. Donc j'ai pareil, une prof plus orientée grammaire et une autre qui nous fait plus réviser. Alors nous c'est plutôt la lecture en fait.
la préparation au JLPT3, tout ce qui est lecture par exemple, lecture rapide, etc., compréhension rapide. Et puis je sais que dans le niveau grand débutant, en fait, ils ont tout le temps la même prof, ils en ont qu'une, et qui les suit justement toute la semaine. Voilà, ils ont qu'une prof, quoi. Et puis sinon, d'un point de vue plus général, donc sur l'école, déjà, on n'a pas dit, mais en fait, elle est rattachée à une université d'art. Donc ça c'est cool parce que du coup on bénéficie de tous les avantages de la fac, donc déjà la bibliothèque, la cantine, les clubs aussi parce qu'on peut s'inscrire à des clubs de sport ou de plein de choses. Et puis donc notre école en elle-même, il y a 3 principaux niveaux, donc il y a débutant 1 et 2, intermédiaire 1, 2 et 3, et puis avancé 1 et 2. Donc toi... Du coup, moi, je suis en intermédiaire 1, donc on considère que c'est les personnes qui ont passé le JLPT4, ou en tout cas qui ont, qui ont eu le niveau pour passer le JLPT4, et qui donc vont préparer le JLPT3. Ouais. Et donc moi, je suis en intermédiaire 2, donc la classe juste au-dessus. Après, j'en ai parlé à mon prof principal. Je trouve que la classe dans laquelle je suis est un petit peu trop facile pour moi. Je pense que je devrais être en intermédiaire 3. Donc on va voir la semaine prochaine s'il y a du changement ou pas, ou si je suis condamnée à être avec... Parce qu'en fait, ils lui ont expliqué que la différence entre intermédiaire 2 et intermédiaire 3, c'est que l'intermédiaire 2 en fait renforce les bases qui ont été acquises dans l'intermédiaire 1 et les niveaux du dessous, alors que l'intermédiaire 3 va déjà préparer en fait les niveaux du dessus, donc les niveaux avancés 1. En fait, ils font les mêmes cours en intermédiaire 3 et en avancé 1. Ils font les mêmes cours, c'est-à-dire préparation au JLPT 2 et 1. Sauf que l'intermédiaire 3 en fait c'est juste expliqué de manière plus facile, mais concrètement c'est le même contenu, donc c'est ce que je veux. C'est intéressant parce que voilà, moi j'ai pas besoin de réviser les bases, je les connais déjà. Alors que pour moi en tout cas vraiment l'intermédiaire 1 est parfait par rapport à mon niveau, franchement. Donc voilà, après c'est vrai qu'on a la possibilité de changer de classe, soit dans un sens si on pense que c'est trop facile, soit dans l'autre si au contraire on pense que c'est trop dur. Donc j'en ai parlé à mon prof principal. On verra bien la suite au prochain épisode. C'est clair. Et sinon voilà, dans les classes, donc on est à peu près une vingtaine de personnes par classe. Et puis il y a quand même un paquet de classes, je dirais une bonne quoi. Je dirais 15. Quinzaine, je pense. Entre 15 et 20, parce que je sais pas combien de classes il y a au total, mais... ce qui est déjà assez énorme, hein. Rien que dans mon niveau intermédiaire, par exemple, il y a déjà 4 classes, juste pour le niveau intermédiaire 1. Et moi, je crois qu'on est 2 ou 3 classes. Je crois qu'on est 3 classes en intermédiaire 2. Donc, ça fait vraiment pas mal de monde. Ça fait vraiment beaucoup de classes, oui. Donc, dans les classes, les élèves sont de toute nationalité. Dans ma classe, j'ai pas mal d'Italiens, de Taïwanais, Thaïlandais. Et j'ai une Russe aussi. C'est ça. Alors que moi, c'est principalement des Asiatiques. Il y a beaucoup de Taïwanais et Thaïlandais aussi. Et on est vraiment que... Il y a un Suédois, une personne, je crois, qui vient d'Iran. Et moi, et sinon tout le reste c'est des Asiatiques. Ah oui, j'ai une Coréenne aussi. Une Coréenne qui a une 50aine d'années d'ailleurs. Oh. C'est assez... Ah oui, j'ai oublié, j'ai une Mexicaine aussi moi dans ma classe. Juste, oui. Voilà. Donc... Ah, j'ai un Américain aussi. Il y a plein de nationalités dans ta classe. Il y a pas mal de monde, je les avais oubliés. Mais oui. Donc c'est vrai que la seule langue qu'on a vraiment en commun en fait c'est le japonais, parce que tout le monde ne parle pas anglais. Donc c'est vrai qu'au tout début, avant que les cours commencent, on nous donne beaucoup d'informations sur les règles de l'école, tout ça, les choses administratives. Donc selon la nationalité de la personne, les explications vont être données soit en japonais, soit en chinois, soit en coréen, soit en thaï, soit en anglais. Donc nous on avait les explications en anglais, ça ne pose pas trop de problème parce qu'on comprend bien l'anglais. C'est vrai que par contre pour les Français qui parlent pas un mot d'anglais, je pense que c'est compliqué. Pour ça, c'est pas la meilleure école, hein, vraiment pour les personnes qui parlent pas anglais. Enfin, en tout cas, juste au début, parce que comme je disais, après, tout se fait purement en japonais, mais au moins vraiment les explications avant l'entrée dans l'école. Après, franchement, c'est compliqué de trouver une école vraiment au Japon qui a du staff qui parle français. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Bon, après... Il y a toujours moyen de s'arranger, par exemple en passant par des services comme Gogo Nihon ou bien Dokodemo. Nous on est passé par Gogo Nihon, j'ai entendu aussi beaucoup de bien de Dokodemo. Donc ça c'est pas mal parce que ça vous met en contact entre vous et l'école. Donc le staff de ces entreprises se charge en fait de tout vous traduire en français. Donc pour les personnes qui parlent vraiment pas anglais ou japonais, je pense que c'est quand même utile. C'est l'idéal, c'est quand même assez utile.
Voilà, je pense que de notre côté, on a fait le tour. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, ça fait déjà une bonne vidéo. Bien... Pas mal de sujets. Ouais, assez complète. Donc si jamais vous avez des questions sur comment s'inscrire dans une école de japonais, si vous avez ça comme projet pour plus tard, n'hésitez pas à nous laisser toutes vos questions dans les commentaires juste en dessous ou bien sur notre page Facebook dont le lien est dans la description. Yes. Je pense qu'on fera une vidéo d'ailleurs sur comment s'inscrire dans une école de langue. Je pense que ça intéresse pas mal de gens. Ouais. Pour être aussi intéressant peut-être de faire une vidéo sur tout ce qui est aspect administratif aussi lors de l'arrivée au Japon. Parce que mine de rien, il y a pas mal de petites choses à faire. Ouais. Et si on le sait pas... C'est ça, nous franchement on n'était pas vraiment au courant. Donc on a un peu découvert tout ça sur le tas. Ouais, et c'était pas forcément des bonnes surprises. non, c'est un petit peu stressant. Donc ça peut être intéressant d'en parler. D'expliquer tout ça. Et puis aussi de donner des infos concrètes, par exemple le prix, combien ça coûte pour rester 6 mois en école de langue au Japon, le prix des loyers, tout ça. Donc je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Le prix des loyers, le prix des transports. Ok, du coup on attend vos questions n'hésitez si pas. vous en avez. Et puis on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye, matane. Matane.